Et si je te disais que l'un des joueurs les plus impressionnants de ces dernières années, un joueur qui faisait trembler l'Europe entière, est aujourd'hui au cœur des critiques et des doutes? Oui, on parle bien de Jude Bellingham. Et pourtant, tout avait commencé comme un rêve. En juillet 2023, le monde du football avait les yeux rivés sur un seul endroit, le stade Santiago Bernabéu. Ce jour-là, le Real Madrid présentait officiellement sa nouvelle pépite anglaise. À seulement 20 ans, Bellingham arrivait avec une pression énorme sur les épaules. Un transfert dépassant les 100 millions d'euros, une attente gigantesque des supporters et surtout la responsabilité de porter un maillot mythique, celui du Real Madrid. Un club où chaque erreur est amplifiée et chaque réussite devient légendaire. Mais dès ses premiers pas sur le terrain, quelque chose d'incroyable s'est produit. Ce n'était pas juste un jeune talent prometteur, c'était déjà un joueur prêt à dominer. Match après match, Bellingham a commencé à faire ce que très peu de joueurs réussissent en arrivant dans un club de ce niveau. Il a pris le contrôle. Des buts décisifs dans les dernières minutes, une présence constante dans les moments importants, une intelligence de jeu impressionnante. On aurait dit qu'il jouait au Real Madrid depuis des années. Très rapidement, il est devenu le cœur de l'équipe. Pas simplement un bon joueur, mais le joueur qui fait la différence quand tout semble bloqué. Et c'est là que les choses deviennent fascinantes. Personne ne s'attendait à un impact aussi immédiat. Même les plus optimistes pensaient qu'il aurait besoin de temps pour s'adapter. Mais non, lui, il a sauté toutes les étapes. Et si tu regardes bien, c'est à ce moment précis que tout a commencé. Parce que parfois, quand tu montes trop vite, la chute peut être encore plus brutale. Alors reste bien attentif, parce que ce qui va suivre explique pourquoi ce phénomène est aujourd'hui autant critiqué. La saison 2023-2024 restera sans doute comme l'une des plus impressionnantes de la carrière de Jude Bellingham. C'est simple, tout ce qu'il touchait se transformait en réussite. Mais ce qui rend cette saison encore plus exceptionnelle, c'est le rôle qu'il occupait sur le terrain. À cause du départ de Karim Benzema, le Real Madrid s'est retrouvé sans véritable attaquant de pointe. Et c'est là que Bellingham a été utilisé d'une manière totalement différente. Au lieu de jouer comme un milieu classique, il a été placé plus haut, presque comme un faux numéro 9, une position qui lui a offert une liberté totale. Et cette liberté, il l'a exploitée à la perfection. Il surgissait dans la surface au moment parfait, il lisait le jeu avant tout le monde, il apparaissait là où personne ne l'attendait. Résultat, des buts, encore des buts et toujours dans les moments décisifs. Il ne se contentait pas de bien jouer, il faisait gagner son équipe. Très vite, il s'est retrouvé en compétition pour le titre de meilleur buteur de la Liga. Oui, un milieu de terrain qui rivalise avec des attaquants. C'est à ce moment-là que les analystes ont commencé à dire quelque chose de fort. Bellingham faisait déjà partie des 3 meilleurs joueurs du monde. Mais au-delà des statistiques, il y avait autre chose, une attitude, une mentalité. Il voulait tout gagner. Même blessé à l'épaule, il refusait de sortir. Il jouait avec douleur, avec détermination, avec cette envie de marquer l'histoire. Et les résultats ont suivi. Le Real Madrid a tout remporté. Championnat, Ligue des Champions, trophée majeur. Et Bellingham n'était pas un simple participant, il était l'un des principaux artisans de ce succès. À seulement 20 ans, il vivait déjà ce que beaucoup de joueurs ne vivent jamais dans toute une carrière. Mais dans le football, une chose est certaine, rester au sommet est bien plus difficile que d'y arriver. Et c'est exactement là que tout commence à se compliquer. Après une saison aussi exceptionnelle, tout le monde s'attendait à voir Jude Bellingham continuer sur cette lancée. Mais au lieu de ça, quelque chose a changé. Progressivement, presque silencieusement, son niveau a commencé à baisser. Au début, c'était subtil, moins de buts, moins d'impact dans les moments clés. Puis petit à petit, la différence est devenue évidente. Le joueur qui dominait les matchs quelques mois plus tôt semblait moins influent, moins décisif, presque effacé par moments. Et évidemment, les critiques n'ont pas tardé. Certains ont commencé à parler d'un problème d'attitude, d'autres ont évoqué un possible excès de confiance. Il y a même eu des rumeurs sur une vie nocturne trop agitée, des distractions en dehors du terrain qui pourraient affecter ses performances. En parallèle, le Real Madrid traversait aussi une période de changement. Nouveau coach, nouvelles idées tactiques, nouveaux équilibres dans l'équipe. Et pendant que Bellingham se remettait d'une opération à l'épaule, l'équipe a trouvé d'autres solutions. Certains joueurs sont émergés, d'autres ont pris plus de responsabilités. Et de manière surprenante, l'équipe semblait parfois plus stable sans lui. Quand il est revenu, il a retrouvé sa place de titulaire sans discussion, mais les résultats, eux, ont commencé à devenir irréguliers. Des performances inconsistantes, des matchs gagnés brillamment suivis de défaites incompréhensibles. Et là, une question a commencé à circuler.
Est-ce que Bellingham est toujours indispensable ou est-ce que le Real Madrid est en train d'évoluer sans lui? C'est une question dure, mais dans un club comme le Real Madrid, personne n'est intouchable. Et parfois, le problème n'est pas le joueur, mais tout ce qui l'entoure. Pour comprendre réellement ce qui arrive à Bellingham, il faut analyser un élément clé, l'arrivée de Kylian Mbappé. Parce que oui, ce transfert a complètement changé la dynamique de l'équipe. Avant l'arrivée de Mbappé, Bellingham avait un rôle très particulier. Il était ce joueur libre, capable de surgir dans la surface, d'occuper les espaces laissés vacants et de devenir une menace constante pour les défenses. Mais avec Mbappé, ces espaces sont réduits. Le Français est un joueur qui aime attaquer la profondeur, se positionner proche du but et exploiter exactement les zones qu'utilisait Bellingham. Ce n'est pas une question d'ego ou de rivalité, c'est une question de terrain. Deux joueurs, deux styles différents, mais une zone d'action similaire. Résultat, Bellingham se retrouve obligé de jouer plus bas, plus loin du but. Et forcément, son influence offensive diminue. Moins de buts, moins d'occasions, moins de moments décisifs. Et même si certains pensent qu'il devrait simplement s'adapter, la réalité est plus complexe. Parce que le Bellingham version 2023-2024 était justement unique grâce à ce rôle très spécifique. Aujourd'hui, il doit redevenir un milieu plus classique, participer à la construction du jeu, défendre, organiser, mais sans cette liberté totale qui faisait de lui un joueur exceptionnel. Et c'est là que le débat commence. Est-ce qu'il peut redevenir aussi dominant dans ce nouveau rôle ou est-ce que cette transformation va définitivement changer son impact? Parce qu'une chose est sûre, dans une équipe remplie de stars, chaque détail compte. Et parfois, un simple changement de position peut tout bouleverser. Mais ce qui rend la situation encore plus incroyable, c'est ce qui se passe du côté de l'Angleterre. Parce que oui, même dans son propre pays, Jude Bellingham est aujourd'hui critiqué. Lors de certains matchs avec la sélection, son comportement a fait parler. Des réactions de frustration, des gestes d'agacement, et immédiatement, les critiques ont explosé. On ne parle plus seulement de son football, mais de son attitude. Certains vont même jusqu'à remettre en question sa place de titulaire. Oui, un joueur de ce niveau discutait comme s'il était remplaçable. Mais en réalité, ce genre de situation n'est pas nouveau. Les grands joueurs ont souvent ce caractère intense, cette envie de gagner, cette frustration quand les choses ne se passent pas comme prévu. Regarde les plus grands noms de l'histoire. Ils avaient tous cette même énergie, cette même exigence. Le problème, c'est que dans certains contextes, cette attitude est mal perçue. Au lieu d'être vue comme une force, elle devient une faiblesse. Et aujourd'hui, Bellingham se retrouve dans une position délicate. Entre les critiques en club, les doutes en sélection et la pression constante des médias, il doit faire face à l'un des moments les plus importants de sa carrière. Mais au fond, la vraie question est simple. Est-ce qu'il est en train de décliner ou est-ce qu'il traverse simplement une phase difficile avant de revenir encore plus fort? Parce que le talent, lui, n'a jamais disparu. Et souvent, ce sont dans les moments les plus compliqués que les plus grands joueurs écrivent leur légende. Alors dis-moi en commentaire, Bellingham va-t-il redevenir le monstre qu'il était ou pas? Et si tu veux voir plus d'analyses comme celle-ci, n'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche. On se retrouve très bientôt pour la suite.